toujours sur la rue. Et oui, RU. Radio Univers. Merci d'écouter Radio Univers, la 108.0. Il est 18h. Retrouvez le véritable enseignement du soleil qu'est l'enseignement du Christ au Bénin à travers votre émission La Fraternité solaire avec Maître Dodo Georges Clément. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, c'est désormais tous les jeudis de 18h à 19h30 sur Radio Univers, la 108.0 FM. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, prenez le rendez-vous. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Amis debout des ondes de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Fraternité solaire, le nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité solaire au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes 15 octobre 2020. Nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec lui, nous allons parler de la réincarnation. Quelle est la différence entre le karma et le dhamar? Eh bien, la réincarnation, quelle est la différence entre le karma et le dhamar? Et puis le second sujet de cette soirée, bien sûr, que peut-on dire des révélations de certains vis-à-vis de Jésus? Que peut-on dire des révélations de certains vis-à-vis de Jésus? Et puis les 3 livres recommandés par l'association Fraternité solaire au Bénin et dans le monde entier. Eh bien, nous avons la réincarnation et il me montra un fleuve d'eau de la vie, les puissances de la vie. Voilà les 3 livres du maître Omram. C'est ça, Omram Michael Ivanov. La réincarnation et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et puis le 3e livre, les puissances de la vie. Voilà les 3 livres recommandés par AFSBM. Nous sommes déjà sur le nouveau qui vient et nous sommes avec Maître Dodo, je viens de le dire. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Je salue la cabine ici présente en ce moment. D'accord. Avant de démarrer cette émission, comme vous avez promis à nos chers auditeurs, nous avons fait 15 minutes de prière, c'est ça, hein? Tout à fait. Pour les malades actuellement. Tout à fait. Voilà, c'est une promesse que vous avez faite, Maître Dodo. Tout à fait, il faut tenir à sa promesse. D'accord. Sinon c'est grave. Merci infiniment. D'abord, je remercie le Seigneur pour ce jour. Je remercie le Christ lui-même et la Mère divine, la nature vivante. Et je remercie toutes les puissances du ciel. Et je rends hommage à tous les grands maîtres du monde divin, tous les esprits qui travaillent pour l'âge d'or sur la terre, c'est-à-dire pour le royaume de Dieu sur la terre.
Et aujourd'hui, nous allons faire, il y a une prière, mais je vais demander aux auditeurs, aux frères et sœurs, moi j'appelle les frères et sœurs en Christ, que de laisser un peu les problèmes tout à l'heure pendant 10 minutes, 15 minutes, les problèmes, les soucis, tout ce qu'ils ont comme problème, de lâcher, de déposer les bagages au dehors. Ceux qui sont au dehors maintenant en train de nous écouter, qui voient encore le soleil, parce que nous allons tous se concentrer sur la lumière du soleil. Personne ne doit quitter la lumière du soleil. Et si certains sont malades, ils ont des patients, ils ont des malades, ils n'ont qu'à écrire leur nom. Et je pense qu'avec la puissance du ciel, on va se donner. D'accord, mais je sais qu'il faut, avec la concentration. Tout à fait, on va se concentrer. Il n'y aura pas de paroles, ce n'est pas à faire de prier, de lire des prières. C'est une concentration vraiment terrible. Et on va se concentrer sur la lumière du soleil. Je le demande officiellement que les gens m'accompagnent et je vais voir. J'ai eu des gens aujourd'hui maintenant qui sont malades dans les hôpitaux. Nous allons demander au ciel, aux esprits lumineux de les guérir. D'accord. On va augmenter un peu le mantra Aum. Avec ça, nous allons faire la concentration. Tout à fait. Eh bien, vous donnez le top. Tout à fait. Là, je demande à tout le monde d'aller vers la lumière du soleil. Qu'on imagine le soleil dans la journée déjà, ceux qui sont dans la chambre ou dans les chambres, là, nous qu'à imaginer le soleil. Ceux qui sont dehors en ce moment, de regarder le soleil en face. Nous allons tous vers la lumière du soleil et non d'être éparpillés dans la tête. Laissez les problèmes de côté, nous allons voir comment le ciel va nous exaucer tout à l'heure. Eh bien, c'est parti. On peut démarrer.
studio après cet exercice spirituel. La concentration avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. C'est un exercice que vous avez promis à nos chers auditeurs pour pouvoir donc les aider dans la vie spirituelle, eh bien, pour guérir certaines maladies, voilà. Des gens qui se retrouvent dans des problèmes actuellement, et vous l'avez fait, Maître Dodo. Alors, après, disons, l'étape là, qu'est-ce que nous allons donc avoir? J'espère que nous avons un audio que nous allons écouter tout à l'heure, un extrait du maître Omram Michael Ivanov, qui est votre maître spirituel dans le monde, disons, invisible. Il vous accompagne dans la vie spirituelle. Alors, si vous permettez, ou bien je ne sais pas si vous avez quelque chose à placer avant qu'on... Tout à fait. Qu'on ait le... Oui, je remercie les auditeurs. Je les remercie infiniment. Je suis allé loin. Le ciel m'a parlé tout à l'heure. On vient d'aider au moins des millions de personnes dans le monde entier. J'ai eu le Christ tout à l'heure. Merci à eux. Et j'ai fait appel à la foudre. Tout à l'heure, la foudre céleste. Il y aura un grand nettoyage pour ceux qui sont malades, pour les âmes qui souffrent énormément. Merci Seigneur, merci pour tout. Merci Christ et merci aussi aux éditeurs. Nous allons voir comment le ciel va nous aider. D'accord. Que la lumière et la paix soient avec eux. Amen. Eh bien, si vous êtes à l'écoute de cette émission, sachez que vous êtes sur l'émission Fraternité, émission Le Nouveau qui vient, de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Si vous êtes au Togo, quoi qu'en soit, là où vous nous recevez actuellement, sachez que vous êtes sur la 108.0 FM, Radio Univers émettant depuis l'Université d'Amérique-Calavi, depuis Bénin, bien sûr. Alors, à présent, Maître Dodo, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pour le thème d'aujourd'hui, nous allons passer un extrait de l'une des conférences du grand maître Michael Ivanov, qui a parlé de la réincarnation, surtout aussi Jésus. Je demande aux auditeurs de bien écouter, de voir comment Jésus est là. Jésus connaissait la réincarnation. Il a même parlé de ça avant son départ. C'est un extrait de 20 minutes. Nous allons écouter ensemble avant de démarrer le thème d'aujourd'hui. D'accord, Maître Dodo, sous votre, disons, permission. Eh bien, nous allons donc voir de l'autre côté de la cabine technique si mon frère est avec nous. Nous allons écouter Maître Omram Michael Ivanov, un extrait de Maître Omram. Eh bien, c'est parti. Ce qui est extraordinaire, qu'il y a combien de temps, quand j'étais la première fois aux Indes, c'était 59-60. Donc il y a 23 ans déjà. 23-24 ans. Je vous ai raconté que j'ai cherché l'évangile d'un homme russe qui avait parcouru l'Inde et il a appris beaucoup de choses, il a entendu beaucoup de choses, il a visité beaucoup d'endroits. Et après, il a écrit. Parce que quand il est allé dans un monastère à Ladakh, c'est pas loin de Almora, c'est à la limite de l'Inde et de Tibet, Ladakh. C'est un endroit très important. Beaucoup de pèlerins qui vont là-bas, parce qu'il y a toute une bibliothèque extraordinaire. Et c'est là, ce russe, qui s'appelait Nicolas Notovitch. Nicolas Notovitch, il avait écrit un livre sur la vie de Jésus, d'après les documents qu'il a trouvés dans ce monastère. La vie de Jésus. On l'appelait Issa. Mais il s'agissait exactement de Jésus. Parce que dans ce livre,
c'était mentionné comment il était né, où il a vécu, et dans sa 13e année, il a quitté Israël à cette époque. Il est allé aux Indes. Il a parcouru beaucoup de villes, beaucoup d'endroits. Il a visité beaucoup de yogis. Il a appris beaucoup de choses de yoga. Il faisait même du yoga. Alors tout est présenté où il était, même à Benares, et comment il critiquait les brahmins là-bas. Il avait étudié Bouddha, les livres de Bouddha, l'enseignement de Bouddha, et il a travaillé sur les Védas. Il a étudié donc beaucoup de choses très ésotériques de l'Inde. Après, il est passé par l'Égypte. Je ne peux pas vous donner les noms, mais peut-être, comme j'ai le film, je tâcherai de les apprendre, et même sur la carte, c'est indiqué sur la carte de l'Inde, et vous vous renseignez si vraiment ça, vous avez besoin de ça. Et moi, j'ai raconté tout ça quand je suis revenu de l'Inde. Voilà. Comment il est rentré après, de nouveau en Palestine à ce moment, ça s'appelait, et comment il était crucifié. Donc, il n'y a pas de doute qu'il s'agissait de Jésus. Parce qu'avec ces détails, bien sûr, ce n'est pas mentionné dans les évangiles, hein, par où il est passé, où il est allé, jusqu'à sa 30e année. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant 18 ans? J'ai raconté ça, et c'était tout. Et voilà que 23 ans après, certaines personnes qui se sont occupées de filmer, de présenter tous ces endroits aux Indes, au public français et même pour le monde entier. C'est formidable ça. Donc on ne peut plus douter. Et pourquoi je vous parle dessus? Pour vous dire que tôt ou tard, la vérité sera connue. Des années passent, mais il y a des créatures comme Notovitch, mais Notovitch, malheureusement, il était très martyrisé par les Russes, par l'Église orthodoxe, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que Jésus est passé par ces endroits aux Indes et qu'il avait étudié les livres sacrés aux Indes. Non, il n'avait pas étudié, il était né comme ça, il était né omniscient et tout-puissant, depuis sa naissance. Alors de révéler maintenant que Jésus était comme tout le monde, mais qu'il avait un esprit extraordinaire, qui voulait se perfectionner et qu'il est arrivé par la pureté. Voilà. Il ne voulait pas accepter ça. Ils l'ont même envoyé en Sibire pour vous montrer que l'Église est tellement clémente et miséricordieuse. Et se sert avec l'amour. Au Sibire, il est mort, le pauvre en Sibire. Et pourquoi? Quand tu révélais une vérité. Et maintenant, ce qui est le plus stupéfiant, le plus incroyant, même pour moi, c'est qu'il a, dans ces bienheureux, il a pris beaucoup de choses de Bouddha. On trouve les mêmes choses chez Bouddha.
Et deuxièmement, pourquoi dans la rivière là, quand il devait être baptisé par Saint Jean-Baptiste, pourquoi à ce moment-là il a reçu le Saint-Esprit? Pourquoi pas avant? Les pauvres chrétiens, vous voyez, ils ne réfléchissent pas. Ils ne savent pas lire même les évangiles. Pourquoi à ce moment-là? S'il l'avait déjà, pourquoi il devait le recevoir à ce moment-là? Donc, il n'avait pas encore ce pouvoir pour faire des merveilles, des miracles avant. C'était après. Qu'il y a des évangiles apocryphes que j'ai lus moi, qu'est-ce qu'ils racontent? Oh, des choses invraisemblables. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus quand il était très petit? Hein? Incroyable. Et moi, je ne crois pas. Hein? La preuve qu'à la 30e année, il a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Même si c'est écrit, les chrétiens ne peuvent pas lire et comprendre. On ne sait pas où ils sont. Ben, je vous donnerai encore une preuve. Où ils sont allés s'instruire, développer leur intelligence. Il est dit, là, c'est écrit, vous pouvez le vérifier. Quand les disciples ont dit que Saint Jean-Baptiste était en prison, il est dit, il a pris son bagage, il est parti dans un autre pays. Et ce n'est pas expliqué pourquoi. Lui qui aimait Saint Jean, qui le considérait parmi les plus hauts, et il pouvait le sauver, il pouvait le libérer, il avait les pouvoirs. Pourquoi il ne l'a pas fait? Les chrétiens ne réfléchissent pas. Et moi, je vous expliquerai maintenant. Et quand il est revenu, on lui a dit, ah, on vient de couper la tête de Saint Jean-Baptiste. Et voilà ce qui est écrit. Et Jésus a répondu, oui, c'était lui, Élie, le prophète, qui devait venir, et il est venu, et on a fait de lui ce qu'on a voulu. Et les disciples ont compris qu'il s'agissait de Saint Jean-Baptiste. Et voilà la réincarnation. Pourquoi ils n'y croient pas, ils l'ont rejeté? Alors, étudions maintenant la vie d'Élie, le prophète. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ben, vous le savez, il avait coupé la tête de beaucoup de faux prophètes. Dans le Carmel, là-bas, je suis allé visiter même Carmel. Je suis allé partout où il y avait des événements extraordinaires. J'ai tout étudié, tout vu, tout hésité, médité. Et oui, et après, ben, il est parti tranquillement sur un char vivant. Mais où restent les paroles de Jésus? Quand il avertissait Saint-Pierre, quand Saint-Pierre avait tué l'épée, il avait coupé l'oreille des serviteurs de Caïphe. Et Jésus lui dit, Pierre, celui qui tire l'épée périra de l'épée. Eh bien, il a menti, Jésus, puisqu'il est parti vivant. Eh oui, mais ce n'était pas dit dans la même réincarnation, tôt ou tard. Il est revenu comme Saint Jean-Baptiste. On était obligé de lui couper la tête. Et même Jésus le savait, c'est pourquoi il n'est pas resté dans le pays pour qu'on ne dise pas. Ben, il n'a rien fait, il est parti exprès. Parce qu'il savait qu'on devait lui couper la tête. Il avait transgressé la loi.
Alors, vous voyez, la réincarnation, regardez maintenant. Pauvres chrétiens, ils se casseront la tête avec ça. Ils s'obstinent à ne pas croire. Et voilà pourquoi rien n'est clair dans leur vie après. Rien ne s'explique, rien. Même le bon Dieu devient criminel, injuste, capricieux. Parce qu'il fait ce qui lui chante par la tête, d'après. Il n'y a pas de réincarnation. Alors quelqu'un qui est abruti, qui est maladie, c'est le bon Dieu qui l'a créé comme ça. Alors il n'est pas fautif, lui. Il ne va pas à l'église. Pourquoi il doit être puni après? Vous voyez, les pauvres chrétiens ne réfléchissent pas. Et quelqu'un, il n'a rien fait, il est riche, il est ceci, il est opulent. Pourquoi? Parce que le bon Dieu a voulu comme ça. Il vous dit ça dans les curés, il vous explique comme ça. Parce que le bon Dieu a voulu que ça soit comme ça. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, il y a quelqu'un qui m'a écrit. J'ai reçu une lettre, mais il n'a pas donné ni son adresse, ni rien du tout. C'était un Israélite, un Juif. Il m'a dit ceci. Oh, cher maître, si vous savez seulement la lumière et les connaissances, le savoir que j'ai trouvé dans vos livres, j'ai appris tellement de choses. Toute ma vie est changée. Je lisais, c'est formidable. Et un jour, j'ai lu dans votre conférence que vous disiez au sujet de Moïse, c'est maintenant, il faut le remplacer avec Jésus. N'est plus tellement suivre Moïse. J'étais en colère. J'ai arrêté de lire vos livres. Et quand Moïse était tellement humble, tellement gentil, tellement... Ah, si je dois lui écrire, qu'est-ce que je dois lui écrire? Je lui dirai, il faut continuer à lire, parce que vous trouverez plus loin. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? J'ai fait des conférences sur Moïse. Et quel initié il était. Comment il a appris tout ça. Comment il a passé après sa vie avec Yéthro. Et je suis allé dans l'endroit où il y a un temple de Yéthro. J'ai médité dans ce temple-là, vous voyez. C'est formidable, je suis allé partout. À Yéthro, c'était un grand initié. Et il a appris des choses là-bas, Moïse. Donc, j'ai fait des conférences formidables sur Moïse. Mais, j'ai ajouté après que si le ciel, si le bon Dieu se manifestait à travers lui, s'il avait des choses à accomplir, à apporter, parce que les humains n'étaient pas préparés pour recevoir l'enseignement de Jésus. C'était la justice. Dent pour dent, œil pour œil. Les gens étaient coriaces, étaient durs, étaient implacables. Ils ne pouvaient pas comprendre le pardon, la tendresse, l'amour. Ils lapidaient même les femmes qui étaient adultères. Et j'ai expliqué que c'était une époque parce que Moïse était envoyé par le Seigneur. Mais pour une autre époque, plus avancée, il a envoyé Jésus pour faire avancer, évoluer l'être humain, apprendre l'amour, la bonté, le sacrifice, le pardon. Pourquoi maintenant les Israélites doivent être furieux? Parce que c'est comme ça. Regardez combien ils sont loin de comprendre mon enseignement. Et après, qu'est-ce que je disais après? Eh bien, malgré que le deuxième testament qui est apporté, il y avait le premier testament de la Bible, deuxième les uns, mais il y aura un troisième. Pourquoi?
Parce que tout avance, tout évolue, il y a des choses nouvelles, encore nouvelles. Et même, je vous dirais qu'un beau jour, peut-être, notre renseignement sera dépassé par quelque chose d'autre, encore plus, parce qu'on ne peut pas arrêter. Et l'évolution, l'avancement, le bon Dieu qui travaille. Alors, où est le crime maintenant? Donc vous voyez que les humains sont trop étroits, trop bigots, trop fanatiques. Comment les aider? Comment les élargir? Même les chrétiens, même si Jésus vient pour la deuxième fois, il sera crucifié et emprisonné. Oui, tellement ils sont étroits et bigots encore les humains. Il faut s'élargir, mon Dieu. D'ailleurs, j'ai expliqué aussi, pour le Troisième Testament, si maintenant, dans l'époque de Moïse, qu'est-ce que c'était le Seigneur? Oh là là, un tyran, un chef, et on était esclaves, on n'était rien du tout, on était à obéir. Et pendant Jésus, on était enfant du Seigneur, fils de notre Père. Ben, il y a un changement quand même dans nos yeux. Avant, nous n'étions pas des enfants de Dieu, des fils, des esclaves. Ben, il était un bourreau. C'était normal pour cette époque. Parce qu'il n'y avait que la crainte et la peur qui pouvaient éduquer les humains. La crainte, les menaces. Et il n'y a que des menaces dans la Bible. Et des guerres dévastatrices. Alors, et on doit encore continuer dans ces vieilles conceptions. Oh là là, alors, aucune évolution alors là. Mais voilà comment les gens sont étroits et bigots, ignorants. Ils pataugent dans les vieilles choses, dans les vieilles conceptions. Au lieu de s'améliorer, d'entrer toujours vers le Seigneur, pas ailleurs. Et alors voilà. Alors je disais que le Seigneur était en dehors de nous, dans le deuxième jour, très haut, il fallait aller l'atteindre, le supplier d'eux. On était loin. Ben, ce n'était pas la perfection. Dans le Troisième Testament, Dieu sera en dedans dans le cœur ensemble. Il n'y aura pas de séparation d'espace. Voilà le Troisième Testament. Et c'est encore une perfection, encore plus haut. Oui? Ben, les humains ne peuvent pas comprendre ça. Ils veulent être séparés du Seigneur, le supplier, et on ne sait pas où est le Seigneur, trop loin. Dans le sentir en dedans, dans le sentir inséparable. Vous voyez? Oh là là, là là. Eh bien, si vous voulez encore être massacré demain. Alors, demain. Et voilà, vous venez donc d'écouter un extrait de la conférence du grand maître Omram Michael Ivanov sur la réincarnation. Voilà, il vient de parler de la réincarnation. Il a parlé de Jésus et de tout. Alors, maître Dodo, je rappelle à nos chers auditeurs qui sont sur le Nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec maître Dodo, prêtre du Très-Haut, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Avec lui, nous parlons de la réincarnation. Quelle est la différence entre le Karma et le Dharma? Et tout à l'heure, nous avons écouté son grand maître Omram qui nous a parlé de la réincarnation. Alors, maître Dodo, voilà ce que maître Omram, votre maître, nous a dit. Alors, quel est votre commentaire? Merci infiniment. Vous allez voir que le travail que Dieu m'a commandé, c'est un travail lourd. Je vous ai dit ici, chaque fois que je suis une victime, j'apporte les preuves palpables, parce que c'est un grand maître, c'est un sage. Il ne peut pas mentir sur le compte du Seigneur. Et il faut que les gens savent maintenant que les dirigeants des religions, c'est surtout l'Église catholique romaine, a foudroyé les gens, elle a neutralisé les gens, elle a tué même l'humanité, parce qu'à fait de réincarnation, si les gens ne savent pas comment
Si les gens ne savent pas qu'il y a la réincarnation, je pense que c'est le chaos, c'est le désordre. Ils ne pourront jamais aller vers la lumière. Il y a des réincarnations. J'ai fait apparaître cet extrait-là pour que les gens puissent comprendre que Jésus même qui était là, qu'on dit qu'il est Dieu, savait qu'on allait couper la tête de ce Jean-Baptiste. Il ne pouvait rien faire parce que c'était lui. L'autre avait fait ça au moment où il était Élie. Il y a eu des preuves palpables. Et chacun doit payer ce qu'il a fait. C'est la réincarnation. S'ils avaient dit ça à l'humanité, les gens allaient savoir comment travailler pour payer les dettes karmiques, parce que les gens sont venus, ils ont commis des crimes dans le passé. Et on croit quand on revient maintenant pauvre, comment chétif, on croit que c'est Dieu qui a occasionné ça. Non. Nous sommes venus, tout le monde est déjà venu une fois, 2 fois, ça dépend de la réincarnation de chacun. Et quand on est venu, qu'est-ce qu'on a fait? Personne ne sait. Donc cette réincarnation existe. L'église catholique romaine a caché ça depuis des millénaires. Et ça ligote pas mal de foyers. Ça ligote pas mal d'âmes. Les gens souffrent énormément. Et il y a des dettes karmiques à payer. Quand on dit le karma, c'est quoi? C'est le négatif, il faut payer. Et le dharma, c'est la providence. Vous voyez, c'est la lumière. Vous avez déjà payé, vous êtes récompensé. Par le bien. Par le bien, par la divine providence. Vous voyez? Ça n'a jamais été expliqué parce que les gens souffrent énormément. On se dit même, maître, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je souffre tous les jours. J'ai des problèmes énormes. Les problèmes sont venus d'où? Vous voyez? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut expliquer les choses aux gens. On est fatigué maintenant d'affaires de religion sur la terre. Mais ça voudrait dire que selon vous croyez à la réincarnation. Mais c'est pas moi qui le dis. Si les grands maîtres avant moi, qui suis-je? Il y a eu les grands maîtres, bien sûr. Ça, c'est un grand maître maintenant, on l'a reconnu mondialement. Et Jésus, parce que j'ai touché à tout ce qu'il est en train de dire, que je vous ai ramené cette preuve, parce qu'il faut toucher. Jésus m'a parlé, il me dit, Georges, on a renversé mon enseignement sur la terre. Jésus m'a dit ça. Je vous assure, je ne peux pas mentir sur le compte de Jésus. Mais il m'a dit qu'ils ont renversé mon enseignement, c'était parce qu'il y a laissé. Si Jésus est parti étudier en l'Inde, auprès de Bouddha et consorts, mais pourquoi cacher tout ça là à l'humanité? Jésus est Dieu, il est venu, il a sauvé le monde, il est reparti avec le corps humain. Regardez-moi ces sauvages là. Excusez-moi, ça prend du temps. Jésus est venu, il a sauvé qui? Jésus a ouvert le passage. Il a sauvé combien d'hommes maintenant et les gens souffrent énormément sur la terre. Avec les guerres, les privations, avec les maladies. Regardez-moi les dirigeants des religions. Ça veut dire quoi ça? Ça prend du temps. Ça voudrait dire que selon vous, il faut enseigner la réincarnation. Forcément. À l'humanité. Pourquoi ça? Tout le monde. À l'humanité, tout le monde est déjà venu une fois. Et c'était l'ancien enseignement, il y avait un ancien maître qu'on appelle la personnalité, qui dirigeait tout le monde. Maintenant, c'est le nouveau enseignement qui arrive maintenant, par le Christ lui-même maintenant. Il faut maintenant un changement maintenant. Il faut balayer maintenant le passage, et le passé du moins. Les gens ne savent pas, les gens souffrent, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, on dit, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est vrai. Pour le moment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais tu avais fait des choses que tu ne savais pas. Dans le passé. Merci. Si on révélait ça à l'humanité, vous voyez, les gens allaient faire des efforts. Les gens allaient prendre donc conscience. Merci. Je vais vous lire d'abord un passage ici rapidement. Allez-y. Bon, c'est sur la réincarnation. La Terre est une école, un centre d'apprentissage où nous descendons pour plusieurs raisons. Et principalement pour nous acquitter des dettes que, par nos fautes, nous avons contractées dans nos précédentes incarnations. Nous avons aussi à comprendre les conditions qui nous ont été données pour cette existence. Et enfin, nous devons chercher à nous perfectionner dans tous les domaines. La plupart des humains qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre se contentent de rechercher tout ce qui peut assurer leur bien-être, c'est-à-dire satisfaire leurs désirs, les convoitises, etc. Tandis que celui qui est éclairé sait qu'il est là pour réparer les erreurs commises dans sa vie antérieure. Il tâche aussi maintenant de comprendre pourquoi il s'est incarné dans tel pays, dans telle famille, et ce que cette situation exige de lui. Enfin, il s'efforce de développer tous les gemmes, des qualités et des vertus que le Créateur a déposées en lui depuis l'éternité. Voilà pourquoi une école initiatique est tellement indispensable. Il n'y a rien au-dessus de la lumière qu'elle apporte aux disciples, c'est-à-dire à toute l'humanité, sur le sens de sa vie terrestre. Vous voyez? Il faut nécessairement parler aux gens que chacun de nous est déjà venu. Moi, j'ai eu mes réincarnations. C'est ça. Je sais ce que je suis en train de faire maintenant. Vous voyez, c'est un travail gratuit. Dieu m'a ordonné pour ce travail maintenant. J'ai vu mes réincarnations. Je sais que j'avais commis certaines fautes. Bon, c'était pas beaucoup. Qu'il faut éviter dans la vie présente. Merci. Et maintenant, Dieu m'a ordonné pour un travail que je suis en train
que je suis en train d'accomplir, je ne paie même plus de dette karmique. Je vais vous dire la vérité. Ah bon? Je vous ai dit que je prends la dette karmique de la nation béninoise. Je prends la dette karmique de la nation béninoise. Le Bénin, je suis mieux placé aujourd'hui pour vous parler du Bénin. Comment ça sera depuis 2001 et même des années après, mieux placé que tout le monde. On me l'a donné en haut. Et ça voudrait dire que vous dépassez les grands révélateurs de ce pays, c'est ça? Non, ils sont révélateurs sur terre. Mais en haut, dans le cosmos, auprès du Créateur, il faut être d'abord un vrai fils de Dieu. Ça, je l'avoue. Il faut être un fils de lumière. Bien, c'est-à-dire être un avec le Seigneur. C'est ça. Sinon, on ne peut pas vous les révéler comme ça. Et donc, nous parlons de la réincarnation. Merci. Donc, la réincarnation, c'est chacun est déjà venu une fois. Vous avez écouté le maître Oram. On doit prêcher ça à tout le monde. Vous voyez, on doit dire, tu étais venu, il s'est passé tant. Mais la question ne sera pas posée aux humains. Vous voyez, cette question sera posée à la nature. À la nature? Oui. Et pourquoi? Oui, c'est la nature qui nous a créés. Dieu, c'est la nature. Donc, on n'a pas amené les gens vers la nature. C'est la nature qui doit dire, on passe par quelqu'un parce que c'est les vrais messeurs qui ont les secrets. Les secrets que j'ai au Bénin maintenant, je vous assure, je ne me vante pas. Les gens n'en ont pas. Même les plus grands clairvoyants sur la terre. Non. Au Bénin, je parle du Bénin. Ce que moi, on m'a confié en haut maintenant, pour le Bénin, je sais déjà ce qui vous est passé pour l'élection présidentielle. Je vous assure. Vous avez ça? Pourquoi pas? Vous allez courir fatigué. Le ciel est en train de faire un travail gigantesque au Bénin. Je sais comment ça va se passer. Et rien ne se passera de négatif. Combien? Pourquoi? Vous ne savez pas. Vous voyez maintenant, de crier, vous avez le verbe dans la bouche, de crier, c'est bien, l'homme doit parler. Mais qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait pour le moment. Vous ne maîtrisez pas dans l'invisible, vous comptez sur la sorcellerie. Non, il y a la lumière divine qui est sur le territoire béninois. La lumière divine. Je vous assure, le Christ est là. Le Christ est actuellement là. Bon, ce que je vous dis, la réincarnation existe. Là, vous êtes maintenant, monsieur Baguetti, vous avez déjà vous êtes venu déjà deux fois. Moi, je vous ai répété je connais vos réincarnations. Ah bon? Pourquoi pas? Eh bien, vous êtes Dieu? Est-ce qu'il faut être Dieu d'abord? Un enfant de Dieu a toutes les révélations, même les disciples, je les connais. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est ça? Même votre animal, parce que vous n'avez pas encore empêché, vous n'avez pas encore quitté l'animalité. Moi, Marcelin? Tout le monde. Moi, je connais mon animal. Tout le monde, moi-même qui suis là, qui vous parle. Tout le monde, il y a l'animalité qui est là, la personnalité. La personnalité. C'est en vous, non? Tout à fait. Alors pourquoi vous dites c'est la matière? Il y a les deux côtés, comme merci. vous le dites souvent. Et l'individualité. Le bien et le mal. C'est ce que je dis. Et quand vous manifestez le mal, c'est que le mal est dans vous. Tout le monde a le mal, bouge avec le mal. Je ne dis pas que vous êtes mauvais. Non, c'est pour vous dire que la personnalité est là. C'est l'animalité. Maintenant, comment la dominer? Comment enlever le chiffre 1? Ah, là, il y a un travail. Et d'avoir le chiffre 5 maintenant. Parce que quand on dit et la personnalité, c'est le chiffre 6. Animalité. C'est ça. Ça fait les deux, les quatre pattes, la tête et la queue. L'homme, c'est le chiffre 5. L'homme parfait. Les 5 doigts, non? Oui. Pour venir maintenant pour les 5 doigts, c'est tout un travail. Bon, on va revenir d'abord sur le karma. D'accord, allez-y. Parce qu'il faut que je vienne sur le karma. Le karma, c'est le négatif. Chacun de nous est déjà venu une fois. On a fait des choses qu'on ne savait pas. Pourquoi vous dites sur la terre que tel enfant ressemble à tel grand-père? Telle fille, ou bien telle petite fille ressemble à telle grand-mère. Maintenant, si elle ressemble à tel grand-père, ce que le grand-père est venu faire, dans le passé, c'est ça? Merci, vous ne savez pas. Maintenant, c'est ça qu'ils ont caché à l'humanité et c'est catastrophe. Jésus, même dont on parle pour dire les dieux, savait qu'il y a la réincarnation et qu'il y a des dettes karmiques à payer. Moi, je vais vous dire que Jésus n'avait pas de dettes karmiques à payer. Il a seulement payé les dettes karmiques de ceux qu'il avait délivrés sur la terre. Jésus était venu fort pour une grande mission, même s'il a été crucifié. C'est pour qu'on puisse croire en lui qu'il a été vraiment envoyé par le Seigneur. Mais ça n'a jamais été révélé. Il n'est pas Dieu, ne le saura jamais. Donc, ça veut dire que chacun de nous doit payer. Le karma, c'est le négatif. Il faut payer. Il faut liquider les dettes karmiques. Et maintenant, ce que Dieu a fait qui est bon, je remercie encore le Seigneur. Vous pouvez tuer c'est-à-dire pour le passé. Ligoter les gens, c'est-à-dire foudroyer les gens. Dès que vous revenez maintenant, et vous dites en vous-même que vous n'allez plus... Et là, vous n'allez plus répéter, c'est-à-dire les mêmes erreurs, et vous allez vers le bien, vous commencez par vous détacher. Vous allez souffrir. Parce que vous avez commis des péchés. C'est-à-dire, il y a des péchés. Vous allez payer. Mais quand vous décidez maintenant, c'est ça qu'on n'a pas montré à l'humanité. Si les gens allaient se décider tôt. Et vous dites que je ne vais plus commettre les mêmes erreurs. Mais comment reconnaître ces erreurs-là? Mais quand tu souffres, quand tu viens, tu as tellement de souffrance. Il faut savoir qu'il y a quelque chose en toi que tu dois payer. Qui ne passe pas. Qui ne passe pas. Tu dois payer quelque chose. Mais comme tu n'es pas éclairé, tu n'as pas la lumière, tu ne sauras jamais.
Sur ce point, je ne vous coupe pas, Maître Oui, Dodo. allez-y. Il arrive parfois où des gens ne se retrouvent pas dans ce qu'ils font. Oui. Ils vont jusqu'à aller faire consultation de foi, par exemple, Oui. chez les pasteurs, où on voit peut-être des parents qui sont autour de cela. Et ça dit que c'est dans le passé qu'ils ont déjà fait du mal et cela les rattrape. Bon, le mal, j'ai dit, il y a aussi des gens qui font du bien. Ça, c'est le dharma, on va venir. Mais on parle du karma. D'accord. Oui, c'est parce que les gens ont fait du mal. On fait du mal comment? Ça dépend comment vous avez vécu. Indirectement. Merci. Ça dépend. Involontairement. Merci. Mais le karma est obligatoire. Si Jojo dit que c'était la personnalité qui dirigeait le monde entier. C'est ça. L'animalité. Vous voyez comment tout le monde se vote dans la sexualité aujourd'hui. C'est l'animalité, ça. Tout le monde. Oui, la sexualité aussi. C'est l'animalité. Je vous assure, c'est ça qui déclenche même le virus. Le coronavirus est déclenché par l'animalité, pas par la sexualité. Bien sûr. Parce qu'on ne sait pas comment aller vers cet état sacré. Il n'y a qu'une lumière, personne n'est éclairé. On va seulement parce qu'il faut le faire. Vous voyez ce que je dis? Juste un temps de plaisir. Merci. Maintenant, si un homme qui soit avec 3-4 femmes, il a laissé les femmes et après il s'est marié à une autre femme, mais il va payer les dettes karmiques qu'il a laissées avec ces femmes-là. Vous voyez qu'il faut vraiment expliquer. On va revenir sur le thème, mais le temps, je vais revenir parce que j'ai voulu maintenant donner des preuves pour mon maître Amram avant de revenir sur ça. D'accord, allez-y. Donc, ça veut dire que chacun de nous, ce que tu fais, s'enregistre. Tout ce que nous faisons s'enregistre. Et quand vous vivez mal, sachez que ça doit vous rattraper. Rien n'est effacé quand même le bien n'est pas effacé. Tout ce que nous faisons, ça s'enregistre, ça s'imprime sur votre en dedans. Et dès que vous revenez après, vous payez. Si dans votre famille, il n'y a pas encore une lumière indescriptible, et que depuis des millénaires ou des millions d'années, ce n'est que l'animalité qui se manifeste, mais vous revenez plusieurs fois parce que vous êtes venus, vous avez pris par cette famille. Vous êtes venus aussi, vous avez commis des péchés parce qu'on dit, excusez-moi, c'est les trucs des ancêtres, c'est bien. Mais vous sachez que vous n'êtes pas encore libérés. Donc quand on n'est pas encore libéré, on souffre. Comme Jésus l'a dit, seule la vérité vous libérera. Le karma, c'est des plus grandes difficultés. C'est le négatif total. Et les forces du mal sont à l'œuvre pour ça. Elles mettent les humains, c'est-à-dire en erreur pour les envahir après. Donc on doit prévenir les humains tôt que le karma. Vous voyez des riches, il y a des gens qui ont de l'argent. Ils ne savent pas comment ils sont riches. Et après, d'un seul coup, on dit, mais je ne sais pas comment je suis tombé. Maintenant, le karma, c'est quoi? C'est de prendre. Quand on dit prendre, ça veut dire vous pouvez escroquer les gens, embobiner les gens, et vous devenez fort physiquement. On dit, ah, telle personne est forte, il a l'argent. Mais il va payer. Il va payer. Et ça voudrait dire que ceux qui prennent souvent la tête des enfants pour faire du mal, pour avoir juste l'objectif qui était donc d'avoir de l'argent, là, ça voudrait dire qu'ils vont payer cher. C'est catastrophique. Le karma est là. Je vous ai dit que c'est les 24 vieillards qui s'occupent de ces choses. Karma et dharma. Le dharma, c'est le bien, c'est le positif. Mais le karma, tout le monde. Regardez comment l'être humain pense. La négativité totale. Donc chacun est déjà venu avec ça. La réincarnation est là. Si Élie est revenu sous forme de Jean-Baptiste, regardez encore l'affaire de réincarnation. Jésus savait. Jésus qui était là, on dit qu'il est Dieu. Il a eu des disciples. Tout à fait. Tous ces disciples ont été foudroyés, crucifiés, à part Saint-Jean. Pourquoi ils n'étaient pas là? Pourquoi Jésus ne les a pas sauvés? Ils savaient qu'ils avaient des dettes karmiques, ces disciples, à payer, parce qu'ils n'ont rien fait comme travail divin. À part Saint-Jean, c'est Saint-Jean seul qui est épargné. Jésus pouvait les sauver parce qu'il avait les pouvoirs. Il avait les anges à sa disposition. Mais s'il les a laissés, on les a crucifiés injustement. Certains ont été crucifiés. On a massacré certaines personnes. On les a tués. Ça veut dire qu'ils ont des dettes karmiques à payer. C'est ça. Ils ne se sont pas donnés à la lumière. Je vous ai dit que c'est la lumière seule qui est là pour sauver le monde entier. Donc le karma, chacun de nous a ce karma, a cette dette karmique à payer. Nous sommes déjà venus parce que quand vous démarrez le travail de la lumière, c'est là où vous soulevez maintenant les forces infernales qui vous aident, qui vous ont aidé en ce temps à commettre des bévues ou à commettre des erreurs. Vous les soulevez maintenant. Et là maintenant, si vous travaillez bien avec les grands esprits du monde divin, vous emmagasinez les anges en dedans, les professionnels, les grands esprits du monde divin, vous avez le dharma maintenant, vous ne souffrez plus après. Mais le karma, c'est la souffrance, c'est les plus grandes difficultés. On peut lutter pour se guérir, pour se retrouver, résister et s'améliorer. Mais chacun de nous doit payer le karma. Les gens, excusez-moi, au Bénin, maintenant, ce que moi j'ai vu auprès des autorités de ce pays, je parle de mon pays, mais ils vont,
Ils vont trop payer au Seigneur. Ce que je passe. Et pourquoi? Je sais de quoi je vous parle. Pourquoi ces autorités vont avant d'avoir poste, d'avoir des postes, je l'ai dit sur Radio Cédron, avant d'avoir des postes, ce qu'ils font, excusez-moi le terme, on croit que... Vous parlez des rituels, c'est ça? Oui, mais quand vous tuez les gens, quand vous exterminez les âmes, vous allez payer. Ne croyez pas que vous êtes épargné, c'est pour le prévenir les gens. Il ne faut pas croire que quand on est épargné parce qu'on a fait tel rituel et c'est fini. Tout s'enregistre. Donc si ça vient, vous allez payer. Donc le karma, il faut que chacun de nous maintenant, c'est le négatif total. Regardez comment l'être humain pense. C'est d'abord la destruction. L'être humain, sa première réaction, c'est comment détruire. Sauf si vous êtes éclairé, que vous pensez bien. Vous cherchez à donner. Vous voyez maintenant, excusez-moi le terme, un vrai maître, un vrai initié du monde divin donne. Vous voyez comment je donne l'enseignement maintenant? Ça, c'est un initié, ça. C'est un fils de Dieu, ça. L'initié est prêt à donner gratuitement, à aider les âmes, à réveiller les âmes, pour leur dire, allez vers la lumière divine, sortez de là. Ça, c'est le dharma, ça. Vous voyez? Je n'ai aucun problème maintenant avant de partir. Parce que Dieu m'a ordonné pour un grand travail, et maintenant je suis en train de réveiller les âmes. Ça, c'est le dharma. Mais le karma, quand dans les églises, on embobine les gens, on sait que c'est du faux, que c'est des esprits démoniaques qu'on conjure. Oh, on embobine les gens, ils vont payer un jour. Les dettes karmiques qui s'apprêtent pour souffrir. Quand on fait souffrir une âme, on paye. Ça se paye. Il y a les 24 veilleurs ne font pas afin de dire pardon. C'est des professionnels. Ils sont dans le Saint-Esprit, dans le soleil, je vous assure. C'est-à-dire, plus que dans le soleil. Mais quand vous faites, vous allez payer. Donc, que les gens sachent maintenant que quand on dit Dieu, vous voyez le maître Oram vient de dire que Dieu, que les enfants, telle personne est née pauvre, l'autre est née riche, on dit que c'est Dieu qui a voulu. Vous voyez, c'est les catholiques ça. Comment Dieu peut créer des enfants? Il nous a créés, il donne la pauvreté à telle personne, la personne est malade, il souffre. Et là, on parlera de l'injustice. Merci totalement à Dieu. Dieu est devenu monstre parce que Dieu n'a pas donné la chance à tout le monde. C'est faux. Chacun de nous est déjà venu deux fois. Vous voyez? Et on a commis des péchés. Le vrai péché laissé à faire de péché aujourd'hui, même si vous tuez, vous venez après, vous allez payer, mais après vous êtes libéré. En allant vers la lumière. C'est ça qu'on doit dire à tout le monde. Si chacun de nous commence par penser négativement, si dans vos pensées, vous avez toujours les pensées négatives, c'est-à-dire que vous avez les choses négatives, sachez que le karma vous suit. Vous n'avez rien fait encore pour vous libérer de ce karma. Parce qu'un vrai fils qui est éclairé doit commencer par avoir des pensées pures. Vous voyez que j'insiste sur ça? Tout à fait. C'est pour se retrouver, pour quitter le karma. Sinon, vous êtes toujours dans le karma et vous allez souffrir. Les forces du mal vont vous faire souffrir. C'est ça le diable. Les diables, je vais dire. Le dragon et consort. Eux, c'est leur job, ça. Le karma. Je vous assure. Ça, c'est leur job. Ils savent comment faire pour induire l'humanité en erreur. Et après, vous êtes dévorés par eux. Donc, le karma, chacun de nous maintenant doit faire cet effort. Ce n'est pas affaire de Dieu. Dieu est là. La vérité vous libérera. Mais nous avons commis des choses. Dans le passé. Dans le passé. Il y a des ans. Il y a des récarations, c'est-à-dire antérieurement. Il y a des passés antérieurs. Que chacun de nous doit faire cet effort. Le karma, vous êtes venu maintenant, on dit, mais je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Réfléchis bien, pose la question à la nature. Tu étais venu. Je dis, vous allez vous retrouver et savoir ce que vous avez fait. Moi, je me suis retrouvé maintenant. Je sais ce que j'avais fait. C'est vrai que j'ai été un serviteur de Dieu. Dieu m'avait envoyé. Il m'a encore renvoyé maintenant pour le travail. Vous voyez ce que je vous dis? Il sait que je peux résister à ce travail maintenant. Donc, chacun de nous doit voir la réincarnation existe. Si vous dites non, et vous faites, c'est-à-dire vous avez fermé les portes, vous êtes foutus. Chacun doit savoir le pourquoi il est arrivé. Allez consulter chez les Bokono, ça c'est terre à terre. Ils ne pourront vous dire, ils vont vous dire, vous êtes bien né, vous avez de l'argent, telle tante. Mais vous-même, les esprits qui sont en vous, que vous avez intérieurement, que vous avez, comment dire, avec qui vous avez travaillé dans le passé, mais ils sont avec vous, ces esprits démoniaques. Ils sont en vous. Et maintenant, comment quitter la main de ces esprits? C'est ça, je vous dis, la libération, c'est vers la lumière divine. La lumière triomphera des ténèbres. Je vous dirais que même quand on dit ténèbres, c'est le karma, et la lumière, c'est le dharma. Le dharma, c'est le bien, c'est le positif, c'est la perfection, c'est la divine providence. Et pas des pensées pures. Comment aider ses frères? Comment aider les âmes? C'est ça qui doit compter pour les humains. Mais combien d'êtres humains pensent comme ça sur la terre? Comment détruire pour avoir des postes? Comment ligoter le présent? Comment faire ça? C'est ça qui est dans la tête de tout le monde. Et vous croyez que ça ne peut pas se passer comme ça? Chacun de nous va payer cette dette karmique. Le karma, c'est les plus grandes difficultés
et vous souffrez. Les forces du mal font semblant de vous donner l'argent. Elles savent que c'est faux, c'est juste pour un temps. Et elles vont, parce qu'elles cherchent des richesses en nous. Elles savent que Dieu a déposé des richesses en dedans. Comme elles n'ont pas de force, elles n'ont aucune lumière, elles se jettent sur les humains. Négativement. Et les humains, comme on aime le matériel, vous voyez le matériel, tout le monde se précipite. Alors le vrai travail pour l'être humain, sur cette terre, c'est de se perfectionner, d'aller vite vers la lumière, pour se libérer. Nous sommes tous arrivés une fois ou deux fois. On a commis des dettes, c'est-à-dire il y a des péchés qui sont avec nous. C'est le vrai péché ça. C'est l'Église catholique qui dit aujourd'hui péché, tu as tué, ça ne veut rien dire. Ce que tu avais fait d'abord, si tu es conscient de ce que tu avais fait, les forces du mal que tu avais entraînées jusqu'à ça, mais elles sont là, elles se manifestent à vous. Les gens qui disent que j'ai vu tel esprit, les esprits étaient avec eux. Ces mauvais esprits étaient avec eux, c'est pour cela qu'on les voit comme ça. Donc ça veut dire qu'ils bougent avec ces esprits démoniaques. Sans le savoir. Sans le savoir. Ah ben ils savent même, parce qu'on voit les esprits. On croit que maintenant c'est l'envoûtement, c'est la tante qui m'a envoyé ça. Non, c'est d'abord soi-même. Pas de pensées négatives, pas de mauvais comportements, de mauvais actes dans l'année passée. Et ça suit. Dieu n'a jamais créé un enfant pauvre et un enfant riche. C'est faux. Tout le monde est égal. Nous avons les mêmes pouvoirs, les mêmes choses auprès du Seigneur. Mais maintenant, comme on est déjà venu, qu'il y a eu désobéissance, je vous ai parlé de la désobéissance. Ça, il faut tenir compte. Et les autres, maintenant, c'est la pagaille. C'est comment détruire l'humanité. Vous voyez? Donc, on va parler du karma parce que c'est un truc que je vais bien développer pour maintenant réveiller les gens. Parce que les gens ont tellement de problèmes. Ils ne savent pas comment c'est arrivé. Il faut que nous allons revenir encore parce que le temps n'est pas... Le temps est presque parti. Aujourd'hui, on garde encore ce thème. J'ai donné des preuves à travers mon maître Amrab pour que les gens écoutent d'abord avant que je ne vienne. À travers l'extrait que nous venons de écouter. Merci. Vous voyez? Un maître ne peut jamais mentir. Donc, je vais vous laisser le temps. On n'a que 10 minutes maintenant. Je garde encore ce thème, le karma et le dharma. Parce que il faut que j'explique ça en profondeur. Parce que les gens veulent. Et de se dépêcher pour aller vers la lumière, pour se libérer. La libération, c'est la lumière qui va libérer l'humanité. C'est ça. Avec des pensées positives, de bons comportements. Sinon, chacun traîne maintenant ces mauvais esprits qu'il avait déjà conjurés et avec qui il avait travaillé. Et ces esprits maintenant mauvais suivent les gens. Et maintenant, il faut payer les dettes karmiques maintenant. C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai dit d'abord. C'est fort. Vous voyez, je vous ai parlé des disciples de Jésus même. S'ils ont été crucifiés comme ça, on les a tués. Pourquoi Jésus savait qu'ils avaient des dettes karmiques à payer. Mais comme ils n'ont fait aucun travail. À part Saint-Jean, Saint-Jean, celui-là était un bon fils, c'est-à-dire paillé. Il a travaillé sur lui-même. Vous savez que Saint-Jean, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Tout à fait. Bon, ça, c'est un enfant de Dieu. Celui-là a été échappé. C'est-à-dire, il a échappé à ça. Donc, chacun de nous, je vais revenir sur l'affaire de karma. Et le dharma me m'a expliqué parce qu'il faut aller pas à pas. Et le karma est en profondeur. Chacun va se retrouver dedans. Nous sommes dedans. Nous vivons avec ces esprits antérieurs, démoniaques, sans lumière. Et il faut qu'on vienne. Mais l'Église catholique a remis à pécher. Parce qu'il a mis tout le monde avec des statues. Alors qu'on a des choses intérieurement diaboliques, sataniques. On nous présente des poupées, des jouets. C'est grave. C'est pas la peine. Ça va venir un jour. La vérité sera là un jour. Je vous laisse le temps aujourd'hui parce que le temps est déjà parti. Je voudrais bien expliquer ce travail. D'accord. J'ai ramené une preuve d'abord et la semaine prochaine, nous allons revenir sur ça. Nous allons écouter le communiqué de FSBM avant de revenir très rapidement de l'autre côté de la cabine technique, le communiqué de FSBM. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27, WhatsApp 69 43 80 03, Facebook, YouTube, enseignement du soleil au Bénin et dans le monde.
Voilà, vous êtes sur le nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec lui, nous parlons de la réincarnation, quelle est la différence entre le karma et le dharma. Alors, Maître Dodo, vous avez quelque chose à ajouter? Non, rapidement, je dis je vais revenir la semaine prochaine. C'est la première partie, ça. Je reviendrai spécialement sur ce thème. Sur le thème. Avec les 1h30. Ça veut dire qu'on va ramener encore le thème la semaine. Oui, c'est ça qui compte pour tout le monde. Le monde entier en a besoin. J'ai fait écouter mon maître Amram, le grand maître Amram. Maintenant, aujourd'hui, je reviendrai maintenant sur ça. Et je pense que les gens vont comprendre et se donner vite. Aller vers le dharma. Immédiatement, sinon, ils sont foutus. Il est temps maintenant de révéler la vérité à l'humanité. L'air du verso est là maintenant pour révéler les plus grandes vérités à toute l'humanité. D'accord. Prions le Seigneur, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. D'accord. Et on met les coups beaucoup d'autres mais et nous association fraternité ton et d'autres amidé. Nous et là il bigbo si nous bon il peut mon coton ton et d'autres amidé bon mais là Georges Moïse Clément Dodo et là au fidèle de mendier de latin le bon et akunle yawe khole yo et non la domi ben do patoro po et jo bon et jo ay bo wa gbeme wa yo tubo wa mon coton mon bon mais de l'un de mendier de mon coton kunde o patoro do etin do po ge we e kuno levo jo do jo abo afoyon no ambo mais de l'un do jo amon mi ton o te di toton e wa nu di toton do mon coton wa lo bo eyin mi wesiza si vio mi do na tun no de mon coton de lo bo e no wa gbeme fio antun do de mi o wa pon bo do kudome do koli leme dai hoho awa nu de le ti ma wa do gbeme bo nu mon coton lo e a wa de yo aduna ime de lo ba na yin a lo nu de le lo me la ko do ko fi de do de yin o kama bo e ndo anabote wa nde buro gbeme fio e do nde wa gbo le to mande ayo de bude ya ablo nyanya anamo nyanya bo nyanya mon coton e do de buro kama bo e peto teton yo e wa takado nozoton e atun do menjire mina bo mate mondo tendo po me azai kaka e mina mondo so yi na roy bon mera ko Georges Moïse Clément Dodo e do bien ko mi tendo menjire e dama yo e we mina no drondo dama tero de bokaro dama jio mina tendo menjire no enyoe no eje khase no eje khama osi no wai e we dama weziza e we dama anwa ndo weziza linu e we dama bon mera ko do ko fidien do menjire afonyo me de leno tin bana do mon teme na do azoro fideo e no si eneu bon e no ko peto kanflan e no ko peto teton bon do mon teme na do yi teme na bon afonyo no amombo e no do somi jawe bon wa nle bon blo nle mera ko do menjire de e nu mon koto me no bloyer e diwe de nu mia e o so yi na ron yo e me wede bon nu e wa do gba me fi bo ma mon leton e yo debude a awa nu debu awa dagbe amon leton awa nyanya amon leton o me la ko do menjire de e dagbe yo e we do na no mi ton bo mi do na le nu dagbe bo nyanya na izonu mi do na le nyanya ende bo nyo o me la ko Georges Moïse Clément Dodo do ko fidien do menjire de me bi huni drondo receiver le bonu nu wa receiver ton e mi soro te yo e ndo menjire de dandan mi won agun ya e ndo agun e kun ba do me play fibre ko so e o donc ni nommé de na klon me gbon ni an gbezan to egbon donc ma wo me de suno me we kode e ndo ena jendo amisa kho me mna alblaze titi da on tim na no e o ma wo sinsen e kun bi omo ma wo ayi me we de bodo lili mi to me bon ndo mi li dagbe o mi na mo dagbe ndo mi li nyanya o mi na level mo nyanya ba fonyo dagbe o e we kanayin taji o dagbe ende mi na only do gbeza mi to me bana to no menjire de ndebo wa rugbe me fi ba le to mandi ayo debu de a o mera ko Georges Moïse Clément Dodo e wa time no mo koton bo afonyo level ko nu mi o fi bo e merci ton e ele time de Jésus o e wa gbe me gbon e de yin gbon e de suno to no menjire de mi wa nu ndewe zombo mi wa una ablo e wa zombo afonyo level na pon de bo menjire de minamo bon Jésus e jele nu gege boblo nu gege afonyo e makasi hunle de gane do ndegbe we ton bo wa gbe o me bon eno amombo me de le no do Jésus e mbawo bra ko dodo do menjire de Jésus ku mbawo me sedo e
ba sedo be wa wanwe soe o me sedo e me se ma we sedo ma we sedo e wa zombo e doin au fiwato rumera ho dodo do mon koto. Alors maître Georges Moïse Clément Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. C'est de remercier le Seigneur. Revenir, tout à fait, c'est de revenir parce que c'est capital. C'est ça l'humanité. Chacun bouge avec ses égrégores. Il faut maintenant dévoiler les choses aux gens pour que les gens puissent se donner véritablement à la lumière. Et bien, moi, je vois les gens, je sors même des fois, je vérifie les gens, pas la pensée, pas la lumière. Si je vois ce que je vous dis, c'est grave. Il y a des forces infernales, indescriptibles même. Ces forces-là, il vaut mieux que les gens savent comment prier, comment aller vers la lumière. Et ça a été dit par Jésus, seule la vérité vous libérera. C'est la lumière qui va libérer l'humanité. C'est la lumière qui va libérer, voilà, l'humanité. Eh bien, les livres recommandés, le livre du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons la réincarnation, le second livre, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et puis le troisième livre, recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, nous avons les puissances de la vie. Les puissances de la vie, voilà les trois livres du grand maître Omram Michael Ivanov. Et ces deux sujets que nous avons donc pour cette soirée, eh bien nous n'avons pas pu les aborder profondément. Je vous promets donc que le jeudi prochain, nous allons aborder ces mêmes sujets avec maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et puis, pour avoir ces trois livres, vous pouvez donc aller à Erevan, Sonaek, Phoenix, ETS Evera. Eh bien, vous pouvez appeler le 67 112 90 91 pour avoir uniquement ces livres-là. Et vous appelez Maître Dodo. Vous appelez Maître Dodo sur le 61 33 20 113 61, je dis bien 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27, le numéro de maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Vous appelez le 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Je rappelle très rapidement les deux sujets qui feront donc objet de débat, d'analyse avec Maître Dodo. Le jeudi prochain, c'est bien sûr la réincarnation. Quelle est la différence entre le karma et le dharma? Et puis le second sujet du jeudi prochain, bien entendu, que peut-on retenir des révélations de certains vis-à-vis de Jésus? Voilà, parfois les gens disent, j'ai vu Jésus dans le sommeil, et les femmes disent, Jésus a accouché avec moi, voilà. Et tout ça, eh bien, nous allons aborder le sujet avec Maître Dodo le jeudi prochain. Eh bien, qui commence bien, termine bien, avec la puissance des 4 éléments, eh bien, nous allons nous retrouver ici le jeudi prochain avec Maître Dodo, eh bien, à la cabine technique. Didier Azonsi en studio, je suis resté avec Maître Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Armel, Maître Georges Moïse Clément Dodo et moi-même, Marcelin Baguidi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde.